Bonjour à tous et voilà, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je dois vous parler des nouvelles conditions pour être garant ou alors des nouvelles conditions si vous êtes étudiant pour pouvoir trouver un garant solvable. Déjà, ce qu'il faut faire, toujours, c'est ce que je recommande parce que c'est la base ou alors c'est la source où il y a la bonne information, c'est d'aller sur le site. Donc ça, c'est aller sur le site de l'Office des étrangers. Soit taper Office des étrangers de Belgique ou parfois, pour être plus rapide dans la recherche, c'est taper peut-être prise en charge Belgique, prise en charge en Belgique, etc. Et vous allez atterrir sur ce moteur de recherche, que ce soit sur Google, puisque là j'utilise Bing, le moteur de recherche de Microsoft. On va aller sur le site de l'Office des étrangers tout simplement, parce que c'est là-bas qu'on a la bonne information. Donc, c'est toujours là-bas. Il faut parfois laisser des ragots du quartier, quand on m'a dit, allez sur le site et avoir la bonne information. Donc, une fois qu'on est sur le site de l'Office des étrangers, comme vous le constatez, pardon, on va aller sur moyens de subsistance. On va cliquer moyens, oui, oui, pour avoir des informations sur le garant. Donc, on a la forme et valeur d'engagement des prises en charge. Donc, vous pouvez également cliquer lire. Hein. L'engagement de prise en charge doit être conforme à l'ANES 32, etc. Vous pouvez le lire, c'est important. Portée de l'engagement de la prise en charge également, c'est important de le savoir. Le garant s'engage vis-à-vis du ressortissant d'un pays tiers pris en charge et de l'État belge et de tout centre public d'aide sociale pour la durée du séjour projeté prolongé de 12 mois, à supporter les frais des soins de santé, d'hébergement, des études et de rapatriement du ressortissant d'un pays tiers pris en charge. Le garant est, avec le ressortissant d'un pays tiers pris en charge, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour, d'études et de rapatriement d'un ressortissant d'un pays tiers. Déjà là, il y a beaucoup de choses qui font qui amènent parfois des garants à ne pas signer une prise en charge parce que lorsqu'on parle des frais de rapatriement, vous-même vous imaginez, c'est souvent beaucoup d'argent. Je n'ai pas le montant exact, mais toujours est-il que parfois il faut dépenser entre 6 000 et 10 000 euros, parfois 15 000 euros pour rapatrier un cours. Il fut une année où un étudiant est arrivé, 2 semaines après, il est décédé. Vous imaginez, il fallait rapatrier le corps. Ça, c'est de la responsabilité du garant. Lorsque le garant est en Belgique, c'est encore plus grave parce que voilà, il est dans le pays où les lois vont directement s'appliquer. Lorsque le garant est peut-être hors de la Belgique, il y a encore une autre procédure, etc. Le temps que l'État belge mène des procédures pour pouvoir entrer en possession des sourds et tout. Ce qui fait que parfois le garant est un peu réticent à pouvoir signer cette prise en charge là parce que ça l'engage sur beaucoup de choses. Maintenant, quelles sont les conditions en 2022, bien évidemment, parce que c'est ça qui fait maintenant le tour des groupes WhatsApp, il faut trouver un garant, etc. Donc, quelles sont dans les conditions? C'est ça qu'on va essayer de voir. Hein. Donc, sur le site, ça, je vais tout simplement lire parce qu'il y a tout ça sur le site de l'Office des étrangers. Vous avez toutes les informations nécessaires. Et vous pouvez même également télécharger l'engagement de prise en charge juste ici en bas, hein. Toujours sur le site. Parce qu'il y en a parfois qui vont te dire où est-ce que je peux avoir le document de prise en charge, etc. Alors, les conditions pour être garant, hein, nous sommes en 2022 et c'est sur le site de l'Office des étrangers que je prends l'information. Je vais essayer de lire, on va essayer d'analyser ça ensemble. Le garant doit être une personne physique âgée de moins de 18 ans ou émancipée. Voilà, donc, de toute façon, il doit être majeur. Le garant doit avoir la nationalité belge ou être un citoyen de l'Union européenne bénéficiant d'un droit de séjour de plus de 3 mois en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc, avoir un titre, soit être français, allemand, luxembourgeois, néerlandais, etc. Donc, c'est plus ce que ça dit. Et avoir un titre de séjour, bref, supérieur à 3 mois. Ou être un ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne pour une durée illimitée. Oui, donc avoir une carte euh, parfois en Belgique c'est une carte de 5 ans, en France une carte de 3 ans, 10 ans, après c'est ça qu'on considère comme une durée illimitée. Ça veut dire que les cartes d'un an désormais ne passent plus. Il y a de cela quelques années, lorsque un travailleur avait une carte d'un an,
et qu'il avait des revenus conséquents, il pouvait signer la prise en charge. Sauf que maintenant, s'il a une carte d'un an, il ne peut plus signer la prise en charge, tout simplement pourquoi. Voilà comment ça fonctionne. Il a une carte d'un an peut-être qui va de, je sais pas, qui va de peut-être de janvier à décembre. Et il va signer une prise en charge d'un étudiant qui commence de septembre à octobre de l'année qui suit. Ça ne va pas passer parce que son titre de séjour va de janvier à décembre. Alors, donc, on estime que une prise en charge qui va commencer en décembre, son titre de séjour ne sera plus valable. Donc, à ce moment-là, le temps qu'il renouvelle son titre de séjour, ça, c'est ce qui se fait, c'est possible. Mais sauf qu'ils estiment que, bon, voilà, à ce moment-là, il peut perdre son titre de séjour, tout simplement. C'est pourquoi ils disent que le titre de séjour doit être valable pour la durée du séjour de l'étudiant en Belgique. C'est pourquoi il faut avoir un titre de séjour illimité, donc supérieur à 2 ans, 1 an, 2 ans. Donc, ils disent également que, ouais, si je n'ai ou être ressortissant d'un pays qui admet être autorisé à séjourner en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne pour une durée illimitée, ou être membre de la famille jusqu'au 3e degré, inclus du ressortissant d'un pays qui est pris en charge. Donc là, c'est où le problème des liens entre le garant et l'étudiant se pose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, donc, est-ce qu'il faut avoir des liens? Là, sans vous mentir, moi-même, je suis encore un peu perdu dans les explications. Et je pense que dès lors que l'avocat ou alors des spécialistes de la question vont me donner des informations, rassurez-vous, je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer parce que là, il y a beaucoup d'informations et du coup, c'est un peu ambigu. Et ils précisent, attention, ce lien de parenté doit être établi avec de la documentation. Donc, c'est pas avec la bouche, c'est pas du bouche à oreille où vous allez dire non, voilà, c'est mon oncle, c'est mon frère. Surtout que nous, on sait que nous, les Africains, nous sommes tous des frères. Donc, ça, faites très attention. Ce lien de parenté doit être établi par de la documentation, c'est-à-dire avec un ou des actes de naissance ou d'autres documents officiels, le cas échéant légalisés à postiller. Donc, si le garant ne peut pas établir valablement son lien de parenté au premier, deuxième ou 3e degré, l'engagement de prise en charge ne peut pas être accepté. Ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, voilà, ça fait peur, ça fait craindre. Est-ce qu'on aurait des prises en charge? Allez, on ne fait pas la magie. Donc, c'est l'année où on implémente cela. On va voir comment ça se présente. D'ailleurs, c'est un peu la Belgique et des lois, ça s'adapte, ça se modifie chaque jour, chaque année. Donc, on ne stresse pas trop. On va essayer de comprendre réellement de quoi est-ce qu'il est question dans les prochains jours. Le garant doit disposer des moyens de subsistance réguliers et suffisants pour lui-même, pour toute personne à sa charge et pour tout ressortissant d'un pays qui est pris en charge. Donc là, maintenant, on parle vraiment des moyens. Il faudrait qu'il ait des moyens conséquents. Je pense que pour les montants, vous êtes au courant que chaque année, il y a un nouveau montant qui est indexé, dont l'étudiant est censé disposer chaque mois. Ces moyens doivent être au moins égaux à 120% du montant du revenu d'intégration sociale accordé à une personne vivant avec une famille à sa charge, c'est-à-dire 1738,98 euros net par mois. Entre parenthèses, le montant indexé le 1er janvier 2022. À ce montant s'ajoute le montant minimum dont chaque ressortissant d'un pays qui est pris en charge doit disposer, c'est-à-dire 730 euros. Alors, on est passé de 550 euros, on est monté jusqu'à 600 euros, on est passé à 650 euros, on est passé à 679, 670, 680, 690, on est à 730 euros maintenant, les gars. Donc, on estime qu'un étudiant chaque mois pour pouvoir vivre doit avoir 730 euros. Waouh, c'est beaucoup quand même, hein? Mais quand on sait très bien que bon, pour un étudiant modeste, il arrive à sa sortie chaque mois en Belgique avec pratiquement parfois 400 euros, 400, 450 euros, 430 euros. Il sait que voilà, je fais ma cohabitation, je paye ma maison peut-être de ma chambre avec, nous sommes deux, on partage la chambre, on paye peut-être 250 euros. Moi, je vais manger peut-être par mois 100 euros. Voilà, donc on est dans un système où on doit faire des économies, mais là, la Belgique vous dit, écoutez, même si vous êtes en Belgique, essayez de vivre comme les Européens, vivez peu comme des Africains, les gars, essayez de vivre avec au moins 730 euros. Alors, c'est quand même intéressant. Le montant l'année prochaine, rassurez-vous, là on est en 2022, on a 730 euros. On suppose que le coût de la vie est de plus en plus élevé chaque année, les prix grimpent. En plus,
Vous voyez la guerre en Russie, ça fait en sorte que les prix montent. On suppose que l'électricité de l'étudiant, on suppose que le gaz de l'étudiant, on suppose que c'est qu'il mange, les prix vont flamber. Donc l'année prochaine, je suis persuadé qu'on va passer de 730 peut-être à 850 euros par mois, les gars. Allez, ça c'est ce que la loi prévoit. Maintenant, à vous de vous battre pour faire des économies, hein. Donc il faudrait que le garant ait ce montant qui permet qu'il vous prenne en charge. Donc, on disait qu'en plus de ce montant de revenus d'intégration sociale, le garant doit avoir 730 euros net par mois, ajouté montant fixé pour l'année académique 2022-2023. On prend donc un exemple. Donc, un garant qui a peut-être deux personnes, donc il a deux étudiants qu'il veut prendre en charge, il doit disposer de 1738 euros, 98 euros net par mois. Alors, plus 730 euros fois 2. Donc, pour les deux étudiants qui veulent prendre en charge, net par mois. Donc, on se retrouve avec un revenu net de 3198,98 euros net par mois. Ça, c'est pour deux étudiants. Donc, avant parfois de trouver un garant, essayez de vous rassurer que soit il n'a pas quelqu'un d'autre en charge. Maintenant, s'il a quelqu'un d'autre en charge et qu'il veut vous prendre en charge, ça veut dire que en plus des 1738 euros net qu'il est censé avoir, il doit disposer de 730 euros fois 2 pour les deux étudiants qui ont à sa charge pour que ça puisse passer au niveau de l'Office des étrangers. Ça, c'est très, très important. Maintenant, s'il a des enfants en charge, si ce sont ses enfants, c'est pas les mêmes montants. Je crois que c'est 150 euros par enfant à sa charge. Mais pour les étudiants, on est à 730 euros net par mois, les gars. Alors, donc, voilà, sur ce site-ci, vous avez toutes les informations qu'il faut, hein. Donc, maintenant, comment établir la prise en charge, quand il se présente pour légaliser sa signature d'admission communale ou lieu, résidence Belgique, il réside à l'étranger. Donc voilà, s'il est en Belgique, il remplit tout simplement l'annexe 32, il va dans son administration communale, il peut faire légaliser là-bas. S'il est à l'étranger, il va remplir le formulaire, il doit joindre les preuves de revenus, il doit se rendre auprès du consulat ou de l'ambassade de Belgique de son pays. Voilà. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc, pour avoir un garant cette année, rassurez-vous. Premier critère, est-ce qu'il y a des liens? S'il n'y a pas de liens, comme je disais, je vais me rapprocher des experts, ceux qui maîtrisent vraiment la loi. Ils vont m'expliquer, voilà, est-ce qu'il faut des liens, est-ce qu'il ne faut pas des liens. Et dans une autre vidéo, je dois vous expliquer concrètement ce qu'il faut faire. Et deuxième aspect, rassurez-vous que la personne a vraiment des revenus, que vraiment, même s'il y a des liens de parenté, que sincèrement qu'il ait vraiment des revenus. Parce que ça fait toujours très mal qu'un étudiant voilà, se voit refuser le visa parce que le garant soit n'était pas solvable. Ça fait très très mal. Alors, donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit tout simplement à très bientôt pour notre tutoriel.